Yo les boys, on se retrouve encore une fois chez moi, toujours blessé. Malheureusement, mais en même temps, ça faisait longtemps qu'on avait pensé à faire cette vidéo, donc on s'est dit on va vraiment la faire. On va étudier un peu le BMX en 2024 et surtout ce qu'on en pense. il va y avoir une belle partie sur ce qu'on en pense. La plus grosse partie, je pense. Ouais. Parce qu'on vit le BMX à fond, on fait pas juste du vélo, on le vit entièrement, donc on a de quoi dire. On leur explique la version officielle avant de donner notre avis. Ouais, on va vous faire un petit résumé officiellement de ce qui se passe, de l'impact du BMX en France. Surtout dernièrement, on a eu un très gros événement cet été qui a beaucoup joué là-dessus. Et on va en parler tout ça. On va vous faire un petit résumé du coup de tout ça, de ce qu'est le BMX en France actuellement, de qui le représente, qui fait des événements, etc. On vous fait tout ça et après on part en bon gros podcast sur notre avis, notre ressenti et BMX vibes quoi. Let's go. On va donc vous parler de la professionnalisation du BMX, avec surtout très gros événements qu'il y a eu cette année en France, qui a eu beaucoup d'impact sur ce que représente le BMX, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont pu le découvrir grâce aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu veux nous en parler un peu des Jeux Olympiques ? Les Jeux Olympiques, moi je trouve ça a vraiment donné ce grand côté professionnel où là on rentre dans c'est l'athlète qui va aux Jeux Olympiques et donc là beaucoup de gens se sont rendus compte qu'on avait un sport qui grandissait énormément et qui était cool en fait. Donc d'où le côté professionnel, on a voulu que ça biche un peu. Faut que ça biche quand même, l'image c'est important. J'ai sorti le survêt Umbro, faut pas blaguer avec ça. Sinon, un autre événement très populaire en BMX en France, on a forcément le FIS, surtout le FIS World à Montpellier. C'est le plus gros FIS du monde en fait, et c'est en France. Donc tout ça depuis toutes les années qui grandit de plus en plus. En vrai, ça grandit toujours le FIS. Donc ça amène une grosse visibilité aussi du BMX actuel. Et du coup, au FIS, on peut retrouver plusieurs disciplines représentées du BMX. On va pouvoir retrouver le parc, que ce soit dans un grand skatepark ou aussi uniquement sur une mini Aspine. Ça c'est cool. C'est très cool. On va pouvoir retrouver aussi le flat et parfois le street, pas dans tous les événements. FIS World, c'est le cas. Par contre, FIS Experience, pour le coup, on retrouvera pas de catégorie street. Ni de spine. Après, pour le spine, je comprends. De toute façon, que ce soit en parc ou en spine, plutôt la même chose quand même. Oui, ça reste le même. Tu peux même retrouver un spine dans le parc. C'est surtout que je pense que vu que c'est le FIS Experience, c'est de plus petits événements dans de plus petites villes, c'est moins gros, ils vont pas forcément s'embêter à installer tout ça. Oui, ça fait un peu beaucoup. Ouais. Par contre, pour le street, vu qu'ils montent un park roller, on commence déjà à donner nos avis là. On est toujours sur la première partie, les faits. On en parle après. Et donc, au-dessus de ces deux événements, donc les Jeux Olympiques et le FIS, ceux qui organisent tout ça et qui sont des énormes acteurs du BMX freestyle aujourd'hui, c'est donc l'UCI BMX Freestyle. Et qui, au-delà d'organiser plein d'événements comme ça, ont aussi une école de BMX. Et d'ailleurs, oui, pour revenir sur les événements, tous les événements officiels, il faut posséder une licence pour pouvoir participer. La fameuse licence UCI. On va donc maintenant passer à nos avis. Notre point de vue. Et bien voilà la partie de nos avis. Donc, moi le mot athlète il m'embête déjà. Pour commencer, athlète, BMX, moi ça m'ennuie. Tu vois. Faut être créatif et un athlète en soi, c'est des performances. Et pour moi être créatif et faire des performances c'est totalement différent. En tout cas de donner uniquement cette image. Oui. C'est le problème, c'est que par rapport à tout ce qu'on vous a expliqué avant, c'est la seule image qu'on a en ce moment pour des gens lambda en dehors du monde du BMX, c'est des athlètes quoi, c'est des vrais sportifs, il faut qu'ils s'entraînent, le cardio, machin. Alors que c'est pas que ça, il y a plein de disciplines dans le BMX différentes. Et c'est pour ça que on se voit plutôt comme des artistes. Oui, et puis de là où vient le BMX, c'est pas du tout athlète. C'est vraiment les gars, non quoi. C'est à chercher à faire un truc un peu plus différent de quelqu'un d'autre, avoir sa propre identité. Tu regardes les riders anciens, tu te rappelles d'eux parce qu'ils faisaient telle chose, il y avait que eux qui faisaient ça, tu vois. Alors que là maintenant c'est à celui qui va faire le plus de tel bip, tu vois. Donc c'est incroyable, plus tu vas mettre de bip, plus c'est dur, plus c'est ouf. Mais bon, c'est pas créatif quoi. Non. Puis c'est pas ça nous dérange pas qu'elle existe, hein. Que ce côté-là existe, c'est pas un problème, hein. Ça nous dérange pas du tout. Mais ça devrait pas être le seul mis en avant, à ce point en tout cas. Oui, c'est ça. Là c'est vraiment très très fort. C'est unique, il y a pas du tout de. Alors, moi les gars que j'adore regarder, ils vont pas au FIS, tu vois, genre Cory Walsh il va pas au FIS, tu vois, il roule pas là-dedans parce qu'il sait qu'il peut pas faire, ça servira à rien, il marquera pas assez de points quoi. Et je trouve ça dommage parce que tu regardes ce gars rouler et tu te dis oui c'est un BMX quoi, alors que le gars il fait pas de bar spin, il fait pas de tail whip, par contre tu le vois rouler et t'es en PLS quoi, tu vois. Cory Walsh quoi, entre autres, parmi tant d'autres.
beaucoup d'autres. L'image qu'a le BMX avec ce qui se fait le plus en ce moment, surtout en France, hein. Là on parle principalement vraiment de la France. Ailleurs ça se passe pas du tout comme ça, hein. On y reviendra après. Mais ouais non, c'est clairement un vrai problème d'image. Oui, là c'est trop professionnel à mon goût, moi. Le BMX, ça reste un sport de rue, là, c'est comme le skate, quoi. Je trouve c'est un peu dommage de limiter un sport, quoi. C'est limiter un sport. Bon, du coup, j'aimerais bien aussi parler un peu des JO. Alors certes, du coup, ça met trop en avant le côté athlète, mais en même temps, c'est cool qu'on y soit représenté quand même. C'est quand même vachement sympa. L'esprit était plutôt cool, de ce que j'ai vu, parce que je l'ai quand même pas mal suivi. C'était assez cool. Et ben oui, justement, pour rebondir sur les Jeux Olympiques, moi j'ai vraiment bien aimé... Je crois que c'est... Bon, toi, t'as beaucoup plus regardé que moi, mais c'est José Torres qui a gagné, il me semble. Ouais, c'est ça. Et puis c'était cool parce que si on remet en contexte tous les mêmes runs, si on était au FIS, il aurait pas gagné. Ça aurait été notre Français qui aurait gagné, je pense, parce qu'il y avait un nombre de tel whip incalculable, donc ça aurait été sûrement lui qui aurait gagné. Et du coup, c'est pour ça que je suis content que les Jeux Olympiques ça a été ça, parce que pour moi, le BMX ressemble plus à ça. Et voilà. Après, moi, j'aurais plus dit peut-être Kyrian quand même. C'est vrai que Kieran il fait du bangers et en plus il est super propre. Ouais, c'est vrai. En plus il fait des vidéos YouTube, ce gars là, si vous voulez aller voir en vrai. N'hésitez pas à le suivre. Bon, forcément faut savoir parler anglais par contre. Oui, oui, c'est de l'anglais, ouais. Donc c'est Kieran Reilly. On va peut-être mettre le nom là. Regardez-le parce qu'il est trop fort. Et puis abonnez-vous à notre chaîne parce que c'est nous qui nous l'avons montré. Alors c'était tous les bons mots mais pas dans le bon sens. Mais franchement c'est le meilleur moyen de vous demander de s'abonner à notre chaîne. Voilà, donc abonnez-vous, ça fait plaisir, on aime bien discuter avec vous. On vous montre notre vraie vibe du BMX. Bah tiens, justement, vu qu'on parlait du FIS juste avant, je vais te laisser en parler un peu. Alors le FIS, l'ambiance est folle en vrai. Et sur les FIS World, c'est cool parce que oui, du coup, ce qu'on disait, on l'a dit au début, il me semble, qu'il y avait du street quand même dans les FIS World, donc des compétitions street. Donc ça essaie d'ouvrir un peu plus le sport où oui, il n'y a pas que du parc, il y a du parc, il y a du street, ils font du flat aussi, avec Mathias Dandois qui gagne tous les ans de toute façon. En flat, vous savez que vous allez voir le BMX flat, vous savez qu'il y a Mathias Dandois qui va gagner. Et voilà. Ça c'est fait. Et donc oui, ils essaient quand même de développer le sport, c'est plutôt cool. Et après, dans les plus petits événements, là, il n'y aura pas de street. Ce sera que du parc et que des tricks en boxe en vrai. Donc ouais, là ça m'ennuie un petit peu moi. Parce que moi je vais pas m'amuser à aller faire un FIS, je trouve. Pour moi, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt de rouler ça. Je prendrais pas plaisir à juste sauter une box et faire des gros tricks et puis c'est tout genre sans essayer de mettre un flow dans un truc, un parc intéressant. En fait, tu veux quelque chose qui puisse tout mélanger. Ouais, pour toi, la catégorie qui tirait bien, je pense, ce serait plutôt la mini à spine. Oui, mini à spine. Du coup, le spine, on peut aller mettre des gros tricks. Et le tech, je sais que t'adores. Le tech, c'est cool. Le tech, tu peux aller taper des manuals en haut, du grind. Si t'as envie de taper un grind, tu peux. Et c'est ça que je trouve super cool sur la mini spine. En plus, il y a une sub. Une pente, elle est haute. Mais il y a une sub et ça, c'est trop cool. Et ça, pour le coup, ça, c'est. La mini spine, elle représente vraiment quasiment toutes les catégories du BMX. Oui, ça fait beaucoup. Bon, il manque le dirt. Hein. Oui. On peut faire une mini spine en terre. Ouais, oui, mais ce serait bizarre à faire. D'ailleurs, au FIS, la fameuse licence de laquelle on parlait, la licence UCI juste avant, elle est obligatoire. Oui, alors ça c'est vraiment... c'est limite, je trouve. Il faut faire partie... Donc voilà, on en revient à ce côté pro, tu vois. Il faut que tu sois dans ce truc-là, dans cette case-là, pour aller faire le truc, tu vois. Et c'est contraire à moi, ce que je pense du BMX, tu vois. BMX, c'est rock'n'roll, t'es dans la rue, c'est rock'n'roll, quoi. Puis qu'on vienne pas parler du fait des assurances, machin, parce que techniquement, l'événement qui organise pourrait avoir une assurance déjà prête. Il y aurait juste à payer l'inscription, que ce soit 5, 10 euros, peut-être plus selon l'événement, ça dépend ce qui est proposé. Ouais, c'est ça, mais tu payes ton assurance sur l'événement, complètement. C'est ça, complètement. Le problème, c'est que là, il faut le faire en général à l'UCI, quoi. Faut être rattaché à ce truc, et moi je trouve que c'est contraire à les valeurs que j'ai du BMX, quoi. Ça, c'est vraiment gênant. C'est vrai que la licence, c'est dégueulasse. Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Oui, mais dans le sens où j'ai pas envie de m'associer forcément à ces gens-là qui en ont un peu rien à foutre. Qu'est-ce qu'ils développent de plus dans le BMX à part uniquement ça? Le problème, c'est que tu prends ta licence chez eux, ils voient que ça marche, ils vont continuer à faire que des événements en mode athlète. Et on va pas retrouver des trucs de plus en plus artistiques. On va pas retrouver du street office experience, du coup, si on continue à faire ça. C'est le problème que j'y vois. Ça fait pas grandir le truc. Pas dans le sens où, en tout cas, nous deux, on le voudrait. Oui, voilà, c'est ça, oui. Pas dans le sens où notre vision du vélo correspond pas à ça, quoi. C'est ça.
C'est ce que je trouve gênant, moi, pour le coup, et puis toi aussi. Oui, bah oui. Et je pense que vous êtes beaucoup d'accord avec nous. Bah, d'ailleurs, donnez-nous votre avis en commentaire. Ce serait super intéressant de savoir. Pour le BMX Rock'n'Roll, laissez des commentaires. Je pense que ça peut être super intéressant d'avoir votre avis. Et puis si vous êtes pro UCI, bah, on veut votre avis aussi. Nous, peut-être que c'est cool en fait. Et il y a des arguments et on répond. Bah après, non, mais pour le coup, si, c'est cool le côté athlète. Oui, c'est cool. Mais on veut pas qu'il y ait que ça. Voilà, c'est c'est ce ça, qui quoi. nous énerve. C'est ce qui nous embête beaucoup, c'est que il y a que ça. C'est vraiment ce qui est mis en avant. On se prendrait un petit peu une petite tasse, si on se met bien un petit thé ou quoi. Bon allez. Allez, on se met un petit thé. T'as dit cul sec le thé. Il a balayé le thé cul sec. Oh putain, je perds mes cheveux. Pour la satisfaction des viewers. Bon, on a parlé des JO, on a parlé du FIS. Maintenant, on va parler d'un événement moi, qui me plaît énormément, les X Games. Et là, on en revient du coup sur les disciplines, parce que bah, alors là, il y a tout ce que tu veux, mon chef. Tout ce que tu peux imaginer. Il y a tout. Il y a du coup du parc, forcément, du street, trail, un dirt, du coup. T'as de la vert, t'as de la méga rampe. C'est complètement insane, là, en vrai, mais bon, enfin, c'est là, quoi. Et t'as des mecs qui roulent dessus, quoi. T'as des mecs qui font ça. Mais voilà, ça représente vraiment tout l'esprit du BMX. Puis il y a vraiment une ambiance où t'as pas l'impression que c'est une compétition, je trouve. Genre vraiment, les gars vont. Alors, en fait, ils sont tous potes. Parce que déjà, ouais, tu peux pas t'inscrire aux X Games. C'est eux qui t'envoient une invitation. Donc forcément, c'est très sélectif. Bah du coup, ça crée que sur place, je trouve, il y a vraiment une ambiance qui se ressent où, bah en fait, c'est juste des potes qui font une session. Et c'est ça que je trouve ça vraiment cool, quoi. C'est c'est le BMX, quoi. Tu fais du vélo avec tes potes, quoi. T'es avec tes potes, tu fais ta session, tu te kiffes. T'en as un qui se balance un peu plus, du coup, tu te dis ah bon, bah attends, bah, je vais y aller encore un peu. Tu vois, sans penser à se dire tiens, j'ai envie de gagner ça. Non, en vrai, ils s'en foutent, ils sont juste entre potes et que tu gagnes ou que tu perdes, c'est pas un problème, tu vois. J'aime vraiment l'ambiance de ça, quoi. Là-dessus, moi, je te rejoins complètement. C'est- Je suis complètement d'accord sur ce fait. Mais d'ailleurs, en général, ça va être tous les événements privés, en fait. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Battle of Hastings, du coup, Incroyable. c'est en Angleterre, du coup, si vous ne connaissez pas les Battle of Hastings, c'est un skatepark qui est derrière le Source BMX Shop. Et bah, ils ont créé un skatepark juste derrière leurs locaux. Et ils font une énorme. Ouais, si, c'est un contest, mais c'est un contest spécial, c'est un contest avec des teams. C'est trop cool. Et puis bah pareil là, c'est un petit parc où t'as un énorme bol, la partie serait juste à côté, donc les gars quand ils roulent dedans ils mélangent absolument tout. Du coup vu que c'est par team, bah ils s'arrangent pour avoir un gars qui roule super fort le bol, un autre qui va être meilleur sur les rails et tout, donc enfin ça crée vraiment le BMX quoi. Ça crée le BMX en fait. C'est le mélange contest. du vrai BMX, donc de toutes les disciplines mélangées ensemble, c'est et c'est génial. Pour nous, ça c'est le top quoi. Alors, vraiment, ça c'est des événements de dingue quoi. Puis là, je pense pas qu'il faille une licence pour pouvoir y aller. Je pense pas. Mais ça c'est le BMX, ça, merde. Tu fais des blagues, mais je suis même pas sûr de faire les zooms. Je sais pas, mais faut. Je préviens qu'au montage, parce que là ça va être très très long pour le coup, parce qu'on tourne 1 à 2 vidéos par semaine. Il faut faire le montage assez vite dans la semaine. On n'a pas que ça à faire non plus dans nos vies, malheureusement. Si vous vous abonnez pour le coup, peut-être qu'on pourra faire que ça, là ça peut être cool parce que là on fera des trucs encore plus dingues du coup. Ah bah on va en reparler après, juste après. Ah, on a quelques idées si vous êtes tous chauds. Mais bon, vous m'avez l'air déjà bien chaud quand même. Hein. Donc en vrai, faut juste en parler beaucoup et je pense que ça peut être cool quoi. Mais n'hésitez pas du coup à partager la chaîne auprès de vos amis qui sont aussi dans cet univers. Pas forcément BMX, hein, on peut parler aussi tout ce qui est trottinette, roller, skate. D'ailleurs, je fais du BMX, vous le savez, dans le scoop quoi. Mais bon, j'aime bien faire du skate, j'aime vraiment faire du skate. Je suis pas très fort, mais j'aime bien faire du skate. J'ai fait un petit peu de trottinette pendant 2 semaines. Et on va vous préparer une petite vidéo où on mélange les 3 sports dans pas longtemps. Donc si vous faites du skate, de la trotte ou du vélo, bah je pense que vous serez servi dans la vidéo qui va arriver prochainement. On sait pas quand parce que bah on habite en Picardie, donc on sait pas quand est-ce qu'on va la tourner. Et en plus... Et puis oui, il y a ça qui embête un peu le monde. Le poignet qui est un peu en vrac. Ouais. On l'a vu à la dernière session, c'était pas dingue, hein. Ah mon dieu. Au moment où on tourne là, j'ai fini le dérush de la vidéo. Oh elle est triste hein. Ça nous a fait mourir de rire en fait de se dire que vraiment ça s'est très très mal passé dans cette vidéo. Et c'est pour ça qu'on la sort, parce que sinon on l'aurait même pas sorti vraiment. Quoi. Non, on l'aurait pas fait, mais de se dire c'est la première fois où vraiment ça nous arrive d'avoir un échec, mais pas possible tout le temps. Bah complet. On a tout le temps réussi à tout le temps magouiller un peu, si on loupait quelque chose, tout s'était bien passé avant ou quoi. Comme par exemple une vidéo, je dirais pas le nom, j'entairais le nom, où le dernier tricks un flair, alors qu'en vrai il y a eu 1 heure encore après de rush où tu essayais flair bar. Et entre le problème, c'était pas moi, c'était la courbe.
En vrai, oui, quand même, ça jouait beaucoup. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est vraiment vrai. Pour le coup, la courbe, c'est. Putain, du coup, ils savent. Oui, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est la fameuse courbe Ampère qu'on avait faite avant qu'il y ait vraiment la partie supérieure qui aide vraiment à avoir un vrai pop. Quand c'était que de la terre, waouh, le flare bar était chaud. Hein. Ah, puis même avec le petit coping qu'on avait mis, moi j'ai souvenir de le voir s'envoler, hein, le coping. Oui. Alors qu'il était à l'envers, quoi. Et je me suis dit, oh. On dérive complètement là. On dérive. On vous l'a dit, c'est un petit podcast. Oui, on avait vraiment envie de discuter avec vous de tout ça, de nous ce qu'on pense. Ouais, c'est ça, ouais. Et de aussi un peu pourquoi on a cette chaîne YouTube, quoi, en vrai. Oui, pourquoi on fait ça, hein, parce que nous on fait ça vraiment pour montrer notre esprit du BMX. Voilà, c'est ça. Notre vision du BMX, c'est pourquoi on en fait, pourquoi on kiffe toujours autant en faire depuis toutes ces années. Bah moi par exemple j'aimerais bien savoir qu'un jeune s'est mis à aller streeter alors qu'il streetait pas avant, qu'il Non, n'allait mais que dans des clair, skateparks. C'est clair. Je trouverais ça trop cool, tu vois, parce qu'on aime bien montrer tous ces côtés du sport. D'ailleurs, si c'est votre cas, bah dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas, hein, ce serait un grand plaisir pour nous en plus de le savoir. Bah ouais, c'est clair. Et faites-nous des pavés en commentaire, sincèrement, moi, je vais tout lire et répondre à tout le monde. Ah, on lit tout. Hein. C'est. Ouais, bah en même temps, on n'a pas non plus. On peut largement se permettre de tout lire. On peut largement se permettre. Du coup, bah on le fait largement et c'est vraiment avec plaisir, quoi. On est même sur les 50 commentaires, on le fait. Voilà, c'est ça. On adore ça. C'est vraiment un truc passion qu'on fait. Donc, c'est trop cool, quoi. Franchement, n'hésitez pas. Bon, on était sur les événements privés. Oui, c'est vrai ça. Des événements privés. On a parlé des X-Games, le plus important, hein, forcément, le plus connu, le plus gros. On a parlé du Battle of Hastings, incroyable, qui mélange tellement tout en un seul événement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est fort de tout mélanger en un seul. Ouais, c'est clairement un des meilleurs. Et il y en a un qui est fou. Il y en a plein, mais bon, si là on va en choisir un dernier. Il se passe en Floride. Ah, et celui-là, oh la vache, il est incroyable. Et c'est génial. Là, il n'y a pas plus rock'n'roll en version de BMX. Oh, non, c'est clair. Le Swamp Fest, organisé par Trey Jones, un mec qui fait des backflips pieds nus. Et... Un mec qui fait des contests pieds nus. Oui. On était sur le Swamp fameux Fest. Swamp Fest. Bah, le meilleur événement. Voilà, par contre, c'est pas un contest pour le coup. Non, c'est pas un contest, mais l'esprit et ça dure sur la durée en plus. C'est combien de jours ça? Oh, je sais pas, mais ils prennent cher pendant plusieurs jours. Ah ouais, c'est un délire, c'est génial. Il y a plein de petits événements autour. Putain, le coup, ils avaient mis des remorques et des tracteurs. Oui, ils les tiraient dans la gadoue. Il y a toujours un truc nouveau chaque année. Ils trouvent toujours un nouveau truc à faire. Après, il y a les grands classiques, hein, le ride il faut passer au-dessus de boue. C'est même plus de l'eau. C'est censé être de l'eau. Oui, c'est de l'eau, mais avec 95% de terre, quoi. Donc, pas très fun de tomber dedans. Mais les mecs se balancent, c'est à mourir de rire. Et c'est vraiment l'esprit vélo. Ah oui, c'est ça l'esprit vélo, quoi. Et américain, qui se mélange bien aussi, parce que bon, quand ils lancent des feux d'artifice dans des granges, c'est très américain quand même dans l'idée. Faut littéralement foutre le feu. Hein, Mais oui, bah, et ce qu'ils font à la fin, ils brûlent absolument tout de toute façon à la fin. C'est ça qui est incroyable d'ailleurs, ils foutent le feu à tous les modules. Sûrement en hommage au Burning Man. Pareil, enfin voilà, c'est BMX, c'est rock'n'roll, hippie même. Burning Man. D'ailleurs, à Swamfest, ils ont fait une poule maintenant. Oui, bah oui, ils font des poules en béton. Là. Sur le dernier, ils ont fait une poule en béton, quoi. Putain, il y avait aussi c'était le double rail là, en mode roller coaster un peu. Oui. Oh là là, on va peut-être vous retrouver des petites vidéos là. Bon, ça passera de temps en temps, on mettra des extraits à droite à gauche. D'ailleurs, un super youtubeur qui fait des vlogs là-bas, on fait de la pub à tout le monde en fait. Moi je trouve ça cool parce que de ce que je regarde moi en BMX sur YouTube, pour que vous voyez un peu la vibe de laquelle on s'inspire. Moi je regarde beaucoup du Spencer Forestman, donc on l'a déjà cité dans plusieurs vidéos. Et du coup, lui il habite pas, je crois que c'est même carrément en Floride. À Tampa. En bref, il est à côté et il y va tous les ans. Et du coup, il fait un super vlog du Swamp Fest tous les ans. Puis là, du coup, c'est pas la vidéo officielle du truc où c'est cool, mais tu vois pas vraiment tout. Là, le gars, il l'a vécu, quoi. Il a sorti sa cam au meilleur moment. Des clips de lui, forcément aussi. Et encore pas tant, parce qu'il a tellement de trucs à filmer qu'il roule même plus tant, quoi. Il y en a dans tous les sens, quoi. C'est tellement le bordel. Il y en a dans tous les sens. Donc, Spencer Forestman, pareil, ça s'affiche. Bon, et du coup, par rapport au Swamp Fest, ce que ça apporte, et puis tous les événements qu'on vous explique depuis le début, nous, avec cette chaîne aussi, c'est que si jamais un jour on a les moyens de pouvoir le faire grâce à vous, on compte aussi organiser des événements. Et on n'ira pas de main morte. On fera pas des événements à but lucratif. Hein. On n'est pas dans ce genre-là. Ah oui, non. Nous, on ne vous demandera pas de la licence UCI pour rentrer. Non, il n'y aura pas de licence pour rentrer. Il n'y aura pas
pas tout ça. Bon, par contre, il faudra sûrement être majeur. Oui. On verra avec les assurances, hein, on fera comme on peut. On verra d'ici là. Mais on a déjà ces idées-là de si vraiment notre chaîne marche grâce à vous, faut créer. De vous faire kiffer, de vous faire profiter avec un événement dans le même genre que le Swampfest. Tu dis de vous faire kiffer, je dirais de nous faire kiffer tous ensemble en fait. Genre, c'est juste de créer un événement et de se dire, bah en fait, au-delà du fait que ce serait nous qui l'avons créé, c'est juste que bah en fait ça n'existe pas ici et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'événement super cool où tu peux avoir ce genre de délire vraiment où c'est le BMX et c'est n'importe quoi, tu vois, genre vraiment c'est juste n'importe quoi. Et ça, je trouverais ça trop cool de faire ça, quoi. On l'a dit plein de fois dans cette vidéo, mais abonnez-vous. Et quand il n'y a plus ça, on pourra refaire du vélo cool. Et de toute manière, on l'aurait fait celle-là, parce que bah, faut quand même expliquer pourquoi on a cette chaîne, pourquoi on est là sur YouTube et qu'on envoie une vidéo par semaine depuis un petit moment là et qu'on n'est pas prêt d'arrêter. On va continuer, on lâchera pas. Donc, on trouve ça super fun, on s'amuse beaucoup à le faire. Bah c'est ça, et on voit que ça plaît beaucoup aussi, ça plaît pas mal à certains. On continue comme ça et rock and roll. Fever, yeah.